Moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, ma vie lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Moi je veux parler pour Jésus. Il est mon roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, ma vie lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Merci Seigneur mon Dieu. Je suis dans la joie. Je suis heureuse d'être ton enfant. Et je chanterai pour toi, Seigneur mon Dieu, tant que je respire. Je parlerai de ton nom, Père éternel, tant que je vis. Parce que c'est toi qui m'as créé. Tu m'as aimé et tu m'as choisi. Merci, Papa de gloire, parce que c'est toi qui me donnes la force encore aujourd'hui de reprendre ta parole en ton nom. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu es heureux et béni par Dieu si tu te reconnais dans ces paroles de Jésus. Lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 15. Nous ouvrons les portes d'un enseignement bouleversant, profond et à contre-courant de valeurs du monde. Jésus ne s'adresse pas à des riches ou à des puissances. Il parle à des cœurs simples et à des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Amen. Il a dit, bien-aimé, heureux le pauvre en esprit. Ce sont ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Ils ne s'appuient pas sur leur intelligence, leur richesse ou leur force. Ils sont humbles, conscients de leur pauvreté spirituelle. Ce sont eux que Dieu remplit et bénit. Le royaume des cieux leur appartient. Être pauvre en esprit, bien-aimé, c'est se détacher de l'orgueil, de la suffisance et reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Il dit encore, heureux les affligés, ceux qui pleurent, souffrent et traversant des épreuves, mais qui gardent la foi. Dieu promet de les consoler. Leurs larmes ne sont pas vaines. Dans leur souffrance, Dieu se montre proche. Peut-être pleures-tu aujourd'hui, bien-aimé, mais sache que Dieu voit tes larmes et prépare pour toi une consolation divine. Il dit encore, heureux le débonnaire. Ce sont les doux, les patients, ceux qui ne cherchent pas à dominer, mais à servir. Ils hériteront la terre. Ce n'est pas par leur force qu'on triomphe, mais par la douceur de Christ. Amen. Plus loin, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Tu es heureux, bien-aimé, si tu désires ardemment la volonté de Dieu, la vérité et la sainteté. Ta soif ne restera pas vaine. Dieu la comblera. Il dit, heureux les miséricordieux. Dieu donne la miséricorde à ceux qui savent la donner. Pardonnez, aimez, fais grâce et tu recevras en retour cette même grâce.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, un cœur sans duplicité, sans hypocrisie. Ceux-là verront Dieu. Ce n'est pas la pureté extérieure que Dieu regarde, mais celle du cœur. Amen. Plus loin, il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils réconcilient, apaisent, bénissent. Le monde est en guerre, mais eux répondent la paix de Dieu. Ce sont de véritables enfants de Dieu, bien-aimés. Et il dit encore, heureux ceux qui sont persécutés par la justice. Suivre Jésus, bien-aimé, attire parfois le rejet, l'incompréhension, même la haine. Mais Jésus dit, réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Tu n'es pas ordinaire. Tu es porteur d'une saveur particulière. Porteur de lumière. Ne laisse pas le monde t'éteindre. Ne cache pas ta foi. Que ta lumière, bien-aimée, brille. Amen. Si tu te reconnais, bien-aimé, dans ces paroles de Jésus, tu es heureux. Tu es béni. Même si tu souffres, même si tu es rejeté, même si tu pleures, Dieu t'a vu. Il te prépare une récompense éternelle. Que le Seigneur nous donne la force de vivre ces paroles et qu'il nous remplisse de sa joie véritable. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis abondamment, bien-aimés. Merci de m'avoir écouté. Merci d'aimer et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très vite.